Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit mood là déjà? Si. Le petit mood casque qui marche. Alors attention parce que c'est le moment de Mylène. Premier épisode, Escape, le podcast. Bonjour et bienvenue sur Escape, le podcast qui vous accompagne sur les routes. Aujourd'hui, nous accueillons Bilal pour ce tout premier épisode. Bonjour Bilal. Bonjour Bilal. Salut Mylène, salut Olivier. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Bon, alors on t'accueille dans notre petit camion et tu es à côté avec ton petit camion. Ouais. Exactement. Et on a galéré pendant une demi-heure pour mettre en place le début de ce podcast. Ouais, mais ça marche. Oui, ça marche. Et t'as vu, t'aimes bien la musique d'intro là? Parfait. Ça fait voyager ou pas? Et Mylène, parfait. Parfait, allez. C'est bon, on est rodé. Bon, bah alors du coup, on est super content parce qu'on lance aujourd'hui le podcast Escape avec toi, qu'on croise dans la région de Pau, dans le sud de la France. On ne connaît très pas. Et on va parler voyage, on va parler aventure, on va parler van life. On va essayer un petit peu. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter? C'est le truc toujours très dur pour moi. C'est chiant, ça y est, déjà, ouais, premier épisode. Ça commence comme ça. Et je sais que ça va commencer. Je savais que ça allait commencer comme ça. Mais c'est vraiment très dur. Non, en gros, moi je viens de La Réunion à la base. Je suis arrivé sur Paris pour mes études. J'ai commencé par une école d'ingé. Ensuite, j'ai fait médecine. J'ai fait mon externat de médecine sur Paris. Ensuite, j'ai arrêté. J'ai travaillé entre l'ingénierie et la médecine. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de tout plaquer. J'ai aménagé un van et je suis parti pour un énorme tour. J'ai dû revenir sur Paris au bout d'1 an pour me faire opérer. Et c'est ce qui m'amène ici. Je me suis fait opérer là et c'est ce qui m'amène ici avec vous. Et ton beau camion, c'est un 609D. 609D, kaki, magnifique, que j'ai presque la vue sur lui. Il faut savoir qu'on enregistre ce podcast du coup dans Bourdon, à Troyes. Et donc on s'est croisés et effectivement, tu as déjà pas mal voyagé avec. Ouais. Et tu es à l'année dans Hulk, c'est ouais, ça? J'allais c'est dire, ça, est-ce qu'il a un petit nom? Le gros Hulk. Le gros Hulk. Ouais. Okay. On aime bien mettre des gros ici. Il y a le gros Falco, le gros Hulk. Alors Falco, tu Falco, l'as Le pas premier présenté. qui dit le gros Bill Spirit. On l'enchaîne. Falco, tu l'as pas présenté. Non, c'est vrai. Falco, c'est mon berger allemand de 3 ans qui n'a toujours pas de cerveau. Mais tu on perd voyages presque. toujours avec lui? Ouais, toujours. Ouais. Toujours avec lui. Et parfois avec ta compagne. Et toujours, il m'accompagne. Non, parfois avec ta compagne. Ah, parfois. Ça commence à faire Manon des jeux de en mots PLS, ça sans y est, le vouloir. Et parfois avec Manon, oui. Alors Qui est sur normalement, Paris. vous nous écoutez, j'espère, sur la route. J'espère que les gens nous écoutent en voyage et on va essayer de vous faire voyager à travers. C'est l'intitulé du podcast en fait. Ah ouais? C'est le Et podcast qui t'as t'accompagne sur les routes. T'as pas trop le choix en fait. T'as vraiment le vrai slogan. Alors attends, parce que. Donc Escape, le podcast qui t'accompagne sur les routes. T'en penses quoi? Ouais. Ouais, c'est nickel. Non, Ouais. non, c'est parfait. C'est parfait. Qui t'accompagne pendant tes voyages? Bah non, tu peux être juste sur la route. Qui t'accompagne sur Voilà. la route pendant ton voyage. C'est ce Voilà. que t'avais dit pendant qu'on a fait des essais, c'est ce qu'elle avait dit en plus. Oui. C'est tout ce qu'on avait à lui demander pour sa présentation. C'est bien là. Est-ce que... Je trouve que c'est pas mal. Ah non. Ah non, il a une chaîne YouTube quand même. Ah oui. Et un Oui, Instagram. Et un Instagram. La chaîne YouTube qui n'a pas de nouvelle vidéo depuis 10 mois. Mais au moment où on publie cette vidéo, j'espère que tu auras repris un rythme régulier de Ah, publication. j'espère aussi. C'est prévu en tout cas. J'espère aussi. Après, c'est vrai que le format est un peu plus long, donc ça demande un Ah, peu ça plus de demande temps. du taf, ouais. Ouais. Et tu parles de quoi du coup sur YouTube? De voyage, van life et surtout beaucoup d'humour. Pas mal Ok. de blagues. Ça, Ouais. c'est ton Ouais, truc. des blagues, ouais. Une chaîne YouTube qui fait du bien, qui apporte de la fraîcheur, Ouais. j'ai envie de dire. Bon, on partirait pas sur le premier jeu là? Allez, c'est parti. Ouais, attention, j'ai un jingle. C'est parti. On va lancer un truc, c'est qu'il faut siffler en même temps. Ça marche pas. Ah non, c'est reparti. Ça va être horrible pour les gens qui écoutent. En fait, ils entendent juste du souffle, c'est horrible. Allez, Bon. c'est parti. C'est bon? Pour Allez, le vas-y. premier jeu, c'est le tu préfères. Donc tu auras 2 propositions. Proposition. Les vas-y. propositions, tu vas choisir entre les 2 propositions. D'accord? Je propose. Attends, je le note. Vas-y, commence le jeu. Je note proposition pour qu'à chaque fois ce soit ça Les l'intitulé. propositions. Alors, proposition, ça va être compliqué. Bon. J'aime bien parce qu'avant de commencer ce premier épisode, elle m'a dit faut pas que ce soit trop chaotique non plus. Et moi je lui ai dit on va être en roue libre parce que je veux qu'on se fasse plaisir. Mais elle m'a dit pas trop chaotique quand même. Mais tu vois, le pas trop chaotique, c'est ça. Hein. Ouais, alors après, c'est quand même moi en face, donc il y a moyen que ce soit très chaotique. Très à un chaotique. moment. Allez, c'est parti. C'est l'épisode chaotique. D'accord? Je remets le jingle ou c'est bon? Non, t'es lancé, c'est bon? Bah, c'est bon, la Allez, première vas-y. proposition. Tu préfères parcourir l'Amérique du Sud en van pendant 6 mois ou faire le tour de l'Europe pendant 1 an? Amérique du Sud. Pendant 6 mois? Ouais. Ok, on reformule. Tu préfères parcourir l'Amérique du Sud pendant 2 semaines ou faire le tour d'Europe en van pendant 1 an? Tour d'Europe en van pendant 1 an. C'était la durée qui était décisive. C'est vrai.
Tu préfères voyager en backpack avec une tente en Norvège ou en camping-car en Thaïlande? En camping-car, hein, pas en van, en camping-car en Thaïlande. Il est dur celui-là. Ouais. Il est dur celui-là. Backpack Norvège quand même. Quand même. Ouais. Franchement, moi Est-ce aussi. qu'on précise en hiver? Thaïlande. Thaïlande direct. Ouais, franchement, un peu de confort. Ouais. Thaïlande. Tu préfères... Bah, c'est en... Faudrait- Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois pas en fait. Ah, tu vois avec... Je vois pas bien. En fait, elle est en freestyle. Ah ouais, alors Ah. freestyle. Moi, Allez. j'ai prévenu que je ferais pas de coupe. Hein. Tu Tu te démerdes hein, sur préfères le montage. Passer une semaine dans un camping de luxe avec toutes les commodités ou 2 semaines en pleine nature sans aucune infrastructure? Est-ce que j'ai besoin de répondre à cette question? Je pense savoir la réponse. Ouais. La nature. Nature, Ah non, c'est direct. pas le camping. Non. Camping nature, ça existe. Camping naturiste, ça Ça, existe. c'est- Là, il aurait dit camping naturiste, il aurait pas dit non. Alors, je reformule. Non, je rigole. Ensuite, tu préfères tomber en panne d'essence au milieu du désert ou avoir une crevaison en plein milieu de la jungle? Ou dur. En vrai, Crevaison. je la trouve simple. Crevaison Non. en plein milieu de la jungle. Mais si tu peux toujours rouler avec une crevaison. Ouais. Bah, ça dépend. Bon, ça va. T'as pas regardé Top Gear souvent, toi hein? Tu roules sur la jante, ça passe. Oui, Ouais, ça roule, ouais. ça roule. Ça roule. Quoi. Ok, ouais, c'est vrai. Regarde, Parce t'as de l'essence. Si t'as de l'essence, tu peux faire un feu. Si t'as de l'essence, tu peux te réchauffer. Mais dans la jungle, c'est la jungle, quoi. Je veux Ah, dire, t'as il y a du- plein d'animaux Ah ouais, par qui contre, te ouais. font mourir en 1 seconde et demie. Viens, on fait une demi-heure sur cette question. Ouais. Non, mais c'est Puis en vrai, plus, quoi, tu roules enfin. sur la jante, tu finis déjanté, tu finis fou. Non, Non, ouais, c'est chiant. c'est chiant, non, j'avoue. Le suivant. Tu préfères ne pas avoir de chauffage ou ne pas avoir d'électricité dans ton van? Ne pas avoir de chauffage. Bah, je pense à nous aussi. Hein. Je sais pas. Ah ouais. Parce que Sans chauffage, on l'a fait. Enfin, on l'a pas fait, mais je veux dire, on se réveille avec 3 degrés en hiver, on s'en fout. Quoi. ouais, mais je mets le chauffage du coup. Vous préférez ne pas avoir de chauffage ou ne pas avoir de chauffe-eau? Ah, ne pas chauffe-eau, avoir c'est de bon, c'est chauffe-eau. fait. Ah non, franchement, là, il n'y a pas. Ouais, parce que l'eau, tu chauffes à la casserole. Non, puis même, je veux dire, tu peux te réchauffer avec le chauffage. Ouais. Et au pire, tu prends une douche froide, mais après, tu te réchauffes. L'inverse, voilà quoi, bof. Là, on est capable, par contre, de faire une demi-heure sérieuse aussi. Oui, alors du coup. Mais je tiens quand même à dire que, tu vois, pas d'électricité. Bon, ça se fait, il y a plein de gens qui le font, mais nous, dans nos métiers, et toi aussi, Ah Ouais, c'est oui, compliqué. c'est mais. chaud. Ouais, non, faut pas que ça dure trop, quoi. Bon, question suivante. Ouais, allez. Tu préfères. Oh, c'est la dernière! Oh non, oh, ça c'est pas mal. T'avais qu'à en préparer plus. Hein. On peut Tu en rajouter. Hein. Tu préfères être dans un endroit envahi de moustiques pendant 1 semaine en tente ou avoir la chiasse pendant 3 jours en van? La chiasse pendant 3 jours en van direct. Au moins, tu t'enfermes, Mais direct. tu ouvres la porte, c'est une explosion vers l'extérieur. Ah ouais. Ah, Non, mais vraiment, il y a même pas à hésiter. Les moustiques, c'est le pire animal du monde. Oui, Le pire. ça nourrit les chauves-souris, Ça sert à rien. ça nourrit les petits oiseaux. alors, ils servent, hein, mais Mais pas c'est pour vrai nous, hein. que, Ah ouais. disons que c'est difficile de cohabiter avec eux. C'était le dernier. Ça nous a permis de te connaître un peu plus. Donc, on a bien compris que tu étais très nature. Riste. Rapport à la chiasse. Tout à fait. Et du coup, maintenant, on va passer au prochain jeu. Oh, j'ai nouveau le jingle. Par contre, c'est le même, hein. Parce que, Ouais, comment je dire l'aime bien. Arrête, ils vont nous détester. Bon, c'est le même jingle parce qu'on n'a pas été inspiré pour en trouver un deuxième, et peut-être que pour les prochains épisodes, on trouvera un deuxième jingle. Intitulé de ce nouveau petit jeu. Alors, oui, on va dire que c'est un petit jeu, Oui, c'est un petit jeu. puisqu'il y avait le jingle des petits jeux. C'est un petit jeu. Ok. En trois mots, et après tu peux développer, ta meilleure anecdote de voyage. 3 mots pour une anecdote. J'aurais dû prévoir un jingle de patience. Attends, j'ai des trucs en stock. Hein. Ah, c'est pas mal. Ah, il est bien celui-là. C'est bien tombé. Il est vraiment bien. On attend. Hein. Ah, c'est dur ça. On dirait un papy sur un vélo. C'est ce que j'allais dire, on dirait une bicyclette. Ok. Vieux guerre Bosnie. Ah, Ça on met va en savoir l'ambiance. plus. Je reviens d'une rando avec Falco. J'étais cuit. J'attendais qu'une chose, c'était de rentrer au camion, prendre une douche et manger. Et en fait, je croise trois vieux, 70 ans, on va dire. Désolé pour ceux qui ont 70 ans. Qui sont là assis en train de boire un café. Et ils m'interpellent en fait par rapport à Falco. Ils voulaient voir Falco. Et là, on commence à discuter en fait. Et eux, ils me racontent comment eux, chacun, ont vécu la guerre en Bosnie. Et donc, ils étaient. Il y en a un qui était en Bosnie, il y en a un autre qui était en Suisse,
et un autre en France. Donc il y en a deux qui parlaient bien français. Et du coup, on a pu discuter comme ça pendant quasiment 3 heures, où ils m'ont raconté chacun comment eux, ils ont vécu la guerre, parce qu'ils ont dû revenir en Bosnie. Et ouais, je pense que c'est 3 heures où en fait, tu oublies complètement tous tes petits soucis de la vie. Ah, tu relativises là. Ouais. Prends Et là, du recul, quoi, t'es juste dans le moment. Et là, j'ai plus envie de prendre une douche, j'ai plus faim. C'est un des moments qui moi, m'aura marqué quand même. Donc un des meilleurs moments dans le sens où c'est une des meilleures expériences de rencontre. En Ouais. fait. Ouais. C'est pas forcément un moment de bonheur parce que ce qui te partage, c'est compliqué ce enrichissant. qui te partage, mais c'est Ouais. enrichissant. Ouais. Hyper enrichissant. C'est pas un pur moment d'extase où tu arrives devant un paysage et waouh, c'est Oui, magnifique. on est totalement sur autre chose, mais c'est Ouais. intéressant. Ouais. Bah, en tout cas, c'est un des moments qui m'est revenu là. Et si, assez fort quand même. Je suis rentré dans le camion, j'étais vraiment seul face à mes pensées là. Ok. Et donc Bosnie, tous ces pays-là, t'es passé à l'aller et au retour du coup pour aller t'es allé jusqu'où? Jusqu'en Turquie? Non, j'étais proche de la Turquie. T'es allé en Grèce alors? Ouais. Je suis allé en Grèce, j'ai fait quasiment toute la Grèce. Et quasiment à la frontière de la Turquie, je me suis dit non, vas-y, je rentre pour me faire opérer. Ok. On en reparlera peut-être tout à l'heure de ce périple et de ce qui a pu se passer là-bas, de ce que tu as pu découvrir. On s'arrête là pour le meilleur souvenir, on va dire. Et du coup, la même chose, mais en 3 mots, ta pire anecdote de voyage. Un peu facile. Du coup, c'est le genou en Albanie. c'est pas 3 mots, ça. Hein. Ah oui, c'est vrai. Genou en randonnée Albanie. Ouais, c'est bon, en fait, tout est résumé. En plus, si, j'avais dit genou en Albanie. C'est vrai. Du coup, tu peux nous en parler maintenant. Ouais, non, mais c'est tout con. Hein. C'est parti des aléas du voyage. Ouais, voilà. Je fais une rando avec Falco et je fais un petit saut, mais en plus, vraiment ridicule. Hein. J'ai encore l'image en tête. Je fais un espèce de petit saut à la con. Un petit saut de cabri? Un petit saut de cabri. Un petit saut de brebis, même. Tellement c'est Bilal. Un petit saut de Bilal. De gros Bill Spirit ou de... Alors, qu'est-ce qu'on a dit, Mylène? Il était un peu plus gras à l'époque. C'est peut-être ça, en fait. Ah, c'est juste peut-être Mais ça que t'avais le genou des n'a pas supporté. T'avais des antécédents. Ouais, je m'étais déjà fait opérer des 2 genoux. Et ouais, donc petit saut à la con et le genou qui tourne. Alors comment ça se passe dans ta tête quand t'es à l'autre bout du monde l'autre bout du monde, non, t'es pas à l'autre bout du monde, t'es à l'autre bout de l'Europe, donc quand même assez loin de la France, c'est ça que je voulais dire, et que en fait, déjà tu te rends compte que t'es blessé et que tu dois rentrer. Alors il y a un mécanisme très humain qui se met en place, qui s'appelle le déni. Mais déni complet, je suis en voyage, je suis en train de kiffer, donc il ne s'est absolument rien passé. Ça me fait chier en fond de tâche. Mais sinon, il s'est absolument rien passé. Je continue mon voyage et je continue à faire mes trucs. Et puis, je me refais mal au genou une dizaine de fois entre-temps, quoi. Entre l'Albanie et la Grèce. Ouais. T'as de la chance, tu pouvais conduire, quoi. Ouais, par contre, conduire, c'était pas du tout un problème. C'était vraiment juste les randos, les grandes balades. Et donc, du coup, t'as continué combien de temps comme ça? Quasiment 2 mois. Ah ouais. Et au bout de 2 mois, tu t'es dit, bon là, j'arrête les conneries et je vais faire quelque chose. Au bout de 2 mois, je me surprends à plus beaucoup bouger, à plus beaucoup faire de rando, des balades, des longues balades. Et en fait, ça commence là vraiment à me peser. Et il y a un moment où je me dis, bon, allez, c'est ton corps, t'en as qu'un, rentre, quoi. Par contre, ça t'a foutu du plomb dans l'aile pour, j'allais dire, ta chaîne YouTube, notamment, je pense. Parce que du coup, c'est à partir de là où t'as dû freiner la création, parce que t'étais plus en voyage et même le cerveau, il était autre part, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai complètement arrêté YouTube à partir de ce moment-là. Et en fait, c'est un peu compliqué parce que je sais qu'il y en a plein qui arrivent à parler de leur vie sur YouTube. Ah oui, à vraiment tout déballer, à Ouais. être un peu raconter tout ce qui se passe dans sa vie. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un peu plus de mal à faire ça, comme je disais. Enfin, ouais, j'aime bien faire de l'humour, j'aime bien apporter un truc un peu différent, on va dire, et vraiment juste parler que de moi, sauf si vraiment le sujet Ouais, vraiment en lien avec la ligne Ouais. éditoriale, etc. Quoi. Ouais, ça j'ai un peu plus de mal, donc du coup, je me voyais plus faire de vidéos, et vraiment, c'est même que j'en avais plus envie en fait. J'étais parti pour rentrer, et en fait, j'étais en mode, bon, bah ok, je rentre. Alors j'ai continué quand même à publier sur Instagram, mais quelques stories par-ci par-là, des trucs comme ça, quoi. Donc tu peux raconter, non, tu peux rassurer les gens qui, dans les commentaires sur YouTube, demandent si t'es encore vivant. C'est bon, t'es encore vivant. Nous on confirme, là je le touche. Enfin, je le touche. Oui. Bon, on est serré dans Bourdon, mais ça va quoi. Mais, Heureusement qu'on n'était pas censé partir en freestyle, ça fait 15 minutes, mais il me touche déjà. Bon, on est tout nu dans le van. C'est vraiment freestyle, quoi. En fait, Ouais, la question camping naturiste, on y était, quoi. Par contre, moi je serais pour, Mylène, je sais pas ce que t'en penses, qu'on invite beaucoup plus de femmes dans le podcast du coup.
On va voir. On va voir. Après, sinon, on peut faire des visios. C'est pas un oui, c'est pas un non. Ouais, c'est on va voir ouais. quand même, tu vois. Bah, je sais pas, le concept de podcast camping nature, je bof. Viens, une fois, on fait un épisode sur un camping naturiste. En fait, on veut parler quand même dans le podcast. Mais les gens, ils vont être, non, mais plein de ils voyageurs vont différents. être dégoûtés parce que du coup, ils vont entendre des gens qui sont nus, mais ils vont pas les voir. Ils entendront peut-être des bruitages sympas. Alors, cela dit, en Grèce, j'étais sur une énorme plage. Elea Beach. Ouais, Elea Beach, c'est une énorme plage où tu as des tortues qui viennent pondre. Et... Avec les tortues, tout ça. Alors, j'y arrive. Et tous les soirs, en fait, tu avais un couple d'une 40aine d'années qui venait faire l'amour sur la plage. Alors, moi, mon kiff, c'est de me poser sur la plage avec Falco et de faire un coucher de soleil sur la plage. Et Ouais. tous les soirs, eux, ils venaient se poser, mais je pense que c'était même un peu volontaire, ils venaient se poser à 20 mètres de moi. En mode, ils Donc- kiffent qu'on les voit, quoi. Ouais. D'accord. Ouais, Vous voilà. partagiez ce coucher de soleil. C'était un petit moment de bonheur à 4. Et c'était pas dans son meilleur souvenir de voyage. Hein. Non. Hein, Tu vois Non, étonnamment. mais j'y ai pensé. Il a- Ça Ouais, m'a c'est- traversé quand tu m'as posé la question. D'ailleurs, il a les photos, mais c'est dommage, vous êtes en podcast, vous pouvez pas voir les D'ailleurs, photos. ce sera dans la prochaine vidéo YouTube. Bon, par contre, soit dit en passant, YouTube, qu'est-ce qu'il en est? Tu relances YouTube là. Je relance YouTube, ouais. Ouais. J'ai deux vidéos en cours, entre guillemets, et j'ai plein d'idées après. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Après, moi, j'aime bien le format long, donc, et je veux pas abandonner non plus YouTube. J'aime bien le format YouTube, mais c'est vrai que ça demande beaucoup plus de temps. Ouais, c'est un gros taf. C'est un Ouais. gros taf. Et d'autant plus que là, le retour sur Paris, bon, ça a un peu piqué au niveau budget. Donc voilà, il faut que j'arrive aussi à essayer de trouver un moyen pour avoir de l'argent à côté, et ça prend du temps forcément. Je suis plus 100% en voyage et en création de vidéos, quoi. Par contre, ça reste un objectif moyen à long terme. C'est clairement un objectif. C'est clairement- Objectif de vie, enfin, j'allais dire de vie, non, parce que je pense que personne ne peut se projeter dans ce type de métier dans 20 ans. Mais en gros, sur les prochaines années, ton but, c'est de continuer de voyager à temps plein et de produire du contenu et d'essayer de vivre de ça, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, comment je l'ai vu, moi, ma création de contenu, c'est aussi pour ça que j'apporte de l'humour. Je fais pas que du voyage, je fais pas que de la van life. J'essaye d'apporter autre chose. C'est parce que moi, ça me parle, ça me ressemble. Et en fait, moi, j'aimerais bien, dans l'idée, dans 5-6 ans, si en fait, je fais plus de la van life et je fais plus de voyage, continuer quand même la création et juste raconter ma vie d'une manière différente, sur un sujet différent. Ouais. Pas mal scripté, du coup, puisque tu fais pas du vlog pur où tu te filmes justement en train de vivre. Enfin, c'est plus, tu fais de l'humour, donc en fait, tu scriptes beaucoup plus ces vidéos. Ouais. C'est ce qui demande du temps, quoi. C'est ce qu'on essaie de faire. Alors, je scripte pas les vidéos. Ah ouais? Non. Par contre, je note mes idées. Et après, freestyle. Ouais, et après freestyle. Et d'ailleurs, on va dire la moitié des blagues, C'est ça ce- me vient sur le C'est moment. ce que j'allais te demander. Tu les prépares avant Bon. ou pas? Bah, j'ai des blagues. En fait, souvent, c'est pour ça que j'aime bien conduire aussi, parce que quand je conduis, j'ai plein d'idées qui me viennent. J'arrive à engranger pas mal d'idées et à les mettre en lien. Et donc, après, je les note. Mais il y a plein de moments où, en fait, au moment où je fais la prise, il y a l'environnement qui s'y prête, ou peu importe, il y a un truc qui me traverse. Et là, du coup, je fais une autre prise et je rajoute la blague que D'accord. j'ai. Et en fait, c'est le podcast avec Bilal et ses amis imaginaires. C'est ça. C'est un petit peu ça. Il est pas seul dans Avec ça. Bilal, Bill Spirit. Ouais, c'est vraiment, il est pas seul, quoi. Ouais. Et au moment où on enregistre ce podcast, tu viens juste de publier un réel. Un Reels. Un Reels. Un reel sur Instagram. Mais les gens vont pas comprendre. C'est juste qu'on le dit pas de la même façon. Moi, je dis Reels, il dit réel, et du coup, on en a rigolé hier. Bref, peu importe. Mais en gros, dans lequel tu es parti en freestyle total sur le fait d'être arrivé deuxième à un concours qu'on avait lancé, un concours d'astuces. Les Van Life Tip Top Tips. Tip Top Tips. Un concours d'astuces. Et c'était très, très drôle. Et je crois que tu avais dit que tu en avais beaucoup plus des blagues et tu as coupé au montage, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, donc le mec, hein. Au début, je pense que j'avais à peu près 3 minutes de Reels. À chaque fois, j'ai envie de dire, dites-nous en commentaire comment, mais ça Non, marche mais pas y a en pas de podcast. commentaire. Si, juste sur Apple, non? Apple Podcast, je crois. Hein. Ouais, mais qui Ouais. commente un podcast? Personne. Voilà. Voilà. Alors dites-nous dans votre tête. En tout cas, Envoyez-nous un mail. est-ce que- Ou un fax si on est au camping. bon, vous savez quoi? Parce que c'est le premier épisode, donc toi là, je vois le timing, on est à 20 minutes. Je pense que c'est le moment de faire une petite pause musicale. Donc on va se quitter pendant 3 minutes, je crois, à peu près, la première musique, quelque chose comme ça. J'espère qu'on a bien choisi la musique pour que vous passiez un bon moment au Pour volant. vous accompagner sur la route. Sur la route Et de on se vos retrouve- voyages. Et on se retrouve juste après pour continuer cette discussion et notamment parler, je pense, de ce périple que tu as pu faire jusqu'en Grèce avant ton petit incident. Allez, c'est parti, musique.
C'était We'll Keep Running de To The Valley. C'était une belle pause musicale. Moi, je me suis imaginée au volant, donc j'espère que ça vous a plu. On devrait enregistrer un podcast où nous, on roule aussi, comme ça on profite en roulant. Non, ça va bien? L'enfer. Bon, en tout cas, Avec le bruit de nos pneus? Ah oui, Non. le bruit de nos pneus. Est-ce que vous avez des bruits de pneus confortables pour rouler? En C'est une voyage bonne sur question. la route. Ouais, parce que nous, on a des pneus qui font un bruit horrible. C'est horrible. Les Blackstar, je sais plus trop quoi, KMS plus 4, quelque chose Non, comme mais ça. ouais, faut pas les acheter de toute façon. Pour le coup, moi, j'ai un camion qui fait un bruit de fou, donc les pneus, je les Ouais. entends même Ah pas. ouais, en fait, c'est toi, c'est tout qui vibre Moi, c'est dedans. un tracteur. C'est un vrai tracteur. Alors parlons-en de Hulk justement, Mais et oui. après on parlera de tes périples, tes péripéties, ton périple, enfin bref, peu importe, vous avez compris. Le voyage, quoi. Hulk, Sur la route. Mercedes 609D qui a une gueule d'enfer. J'adore ce véhicule. Il y a les versions plus longues aussi qu'on a déjà croisées qui sont très cool aussi. Donc raconte-nous l'histoire. L'histoire depuis le début, je vais le chercher à Niort. Je travaille à ce moment-là dans le gros groupe français entre l'ingénierie et la médecine. Je démissionne, je plaque tout et je vais le chercher à Niort. Et il est aménagé sommairement, enfin voilà. Et c'est une ancienne ambulance de l'armée allemande en fait, Ok. qui a été récupérée par un premier Trop propriétaire bien. en France et puis un deuxième. Et moi, je suis le troisième propriétaire français. Et donc là, je commence à l'aménager. Mais c'est pas un truc de collection, du coup? Non. Pas encore. Non, non. Je voulais pas le passer collection parce qu'une fois que tu le passes collection, après tu peux plus revenir en arrière. Ah oui, il y a Ouais. des trucs que tu peux pas faire avec. Enfin, Je sais pas, parce qu'à ce moment-là, en fait, en fouinant un peu, il y a pas mal de mecs qui disaient sur des forums que, en gros, la loi allait probablement se tendre un peu sur les véhicules collection, notamment sur le nombre de kilomètres à l'année. Ah. Donc voilà, et avec les ouais, c'est un peu assurances, etc. embêtant. Oui, sur un véhicule comme ça, c'est dommage d'être limité. Ouais, ouais. Tu vois, la van life avec 400 km à l'année, bon, Ouais, c'est pas Bof, c'est- hein. ouais. Et du coup, quand tu l'as récupéré, quand tu l'as acheté, il était vide. Enfin, t'as dû désosser un peu. Ouais, il était aménagé donc, par l'ancien propriétaire, assez sommairement en fait, qui lui partait de temps en temps les week-ends en vacances avec. Donc j'ai tout enlevé. D'ailleurs, s'il m'entend, le liège collé à la néoprène partout sur la carrosserie, C'est pas une bonne idée. hein, c'était une horreur à enlever avec le décapeur thermique et tout. Enfin bref, Oh, mon c'était, Dieu. c'est vraiment, j'ai détesté les toutes premières parties de l'aménagement. Et ouais, et après j'ai refait la carrosserie, j'ai changé quelques pièces sur le camion. T'avais de la rouille à gérer, quoi. J'avais pas de rouille. Ah ouais? Enfin, il y avait quelques points de rouille dans les gouttières, mais ça c'est normal quoi. Il y avait quelques petits points de rouille au niveau de la fixation des sièges avant, enfin d'un siège avant d'ailleurs. Mais sinon, il y avait pas de rouille. En fait, ces vieux camions-là, ils sont hyper bien faits. Et En fait, ils il sont- a juste toujours pas trouvé la rouille. Ouais, Mais ouais, j'ai cherché. Hein. En fait, je me suis jamais allongé sous le camion. Ouais. Je sais pas. Je sais pas à quoi ça ressemble. Ah, c'est ça la rouille. J'ai tout installé les yeux fermés sous le camion. De toute façon, on n'y voit rien. Donc, Mais du coup, ça, c'est sa couleur d'origine. non, j'ai refait la peinture. Tu as refait ça. Ouais, D'accord. il était vert, en fait, il était vert militaire. Ouais. J'ai tenu à le garder en vert, mais c'est un vert un peu différent D'accord. maintenant. Et ouais, j'ai refait la peinture. Et j'ai changé quelques pièces. Et ensuite, j'ai commencé l'aménagement, qui m'a pris 4 mois à temps plein. Bon, ça va. Enfin, c'est long, mais bon, on a Ouais. passé 1 an et demi, on doit le dire ou pas? On était vraiment très long, je crois. hein. Oui. Ça, c'était en quelle année, toi, du coup? C'était il y a 2 ans, 2-3 ans, là. Ouais, 2022. 2022, donc Ouais. après Covid. Enfin, après Covid, j'imagine que les matériaux coûtaient cher aussi. Et... Ouais, ça coûtait cher, mais alors, mais bizarre. Alors, si, ça avait déjà augmenté, je pense, mais juste après avoir aménagé, moi, je continuais à regarder des pièces, et je crois que ça a flambé vraiment. Ouais, Enfin, on ça a en parlait reflambé hier un peut-être, petit ouais. peu hier soir. Aujourd'hui, là, en 2024, quand on enregistre, c'est beaucoup plus cher qu'à l'époque. Ouais, ouais. Tout, même les véhicules et tout, quoi. Ouais, il y a tout autour de la van life qui a juste explosé, quoi. Alors, dis-nous un peu, l'aménagement, il y a quoi dedans? C'est ce que C'est ce que tu voulais demander? Oui. Ah bah vas-y, impose-toi. Vas-y. hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ton van, du coup? Comment tu l'as aménagé? Il y a tout, j'ai envie de dire, il y a tout. Bon, il y a un canapé qui peut se transformer en petit lit d'appoint. Il y a un vrai lit qui fait 1m20 par 1m90. J'ai la douche, mais c'est pas une vraie douche. Ah, c'est une tirouche. Ouais, c'est un tirouche, c'est un tiroir douche. Et donc voilà, ça c'est pour le côté, c'est pas le plus pratique, on va dire. Enfin, c'est pas le plus pratique. C'est pas le plus facile, mais par contre c'est hyper pratique. Ça prend pas de place, quoi. Ça prend la place d'un tiroir et comme le camion est pas si grand que ça, c'est vraiment cool. Donc, tu as le receveur de douche dans un tiroir et tu accroches ton rideau de douche au plafond sur des crochets C'est en ça. forme de cylindre, enfin de cercle. hein.
Et t'as ton pommeau de douche, voilà. Voilà, j'ai tiré un pommeau de douche qui lui est bien rangé sous l'évier. Et en gros, je me suis arrangé pour avoir le tirouche pile sous le lanterneau, comme ça, voilà, t'as toute la buée qui s'en va. Yes. Et après, il y a pas mal de rangements quand même. T'as un lit 120 par combien? Enfin, c'est Par la largeur. Tu viens de 190. le dire. Ah oui, pardon. T'écoutes pas. Non, j'étais dans la douche encore. Bah non, il faut pas rester dans la douche. Tu peux revenir. J'ai eu un moment d'absence, c'est pas mal. T'as des toilettes? Ouais, j'ai des toilettes sèches. Ok. Vraiment génial. Un seau. Vraiment génial. Ouais, c'est un seau Leroy Merlin. Un seau Leroy Merlin avec un sac poubelle dedans et de la sciure de bois. Et ça marche, mais vraiment de feu. Et en plus, tu n'as pas de séparateur. Non. Et tu Non. mélanges tout. Ouais. Tu fais une grosse tambouille. Ouais, et je Tu tiens mélanges à de temps en mélanger temps. moi-même. Non, mais c'est vrai qu'après, je suis un mec, donc la plupart du temps, je fais pipi dehors. Mais même si je fais pipi à l'intérieur, ça se sent pas, quoi. Enfin, moi, je trouve vraiment que c'est Et parfait, ce truc-là. Que t'as pas de soucis avec les toilettes Ouais. sèches, quoi. Et je suis sensible de l'odorat. D'accord. C'est bien, je suis très content en fait que dès le premier podcast, on mette les pieds dedans On et parle qu'on caca parle des pipi. chiottes. Les pieds dans mes toilettes Pipi, sèches. caca direct. Et tu chies Alors, combien je de sais fois pas si par j'ai envie de jour mettre les alors pieds Alors ça dépend. Ça dépend si j'ai la chiasse 3 jours de suite en van. On peut dire que tu chies nomade en quelque sorte. Je suis complètement nomade. Non, et le truc vraiment cool, c'est que pour le coup, mes toilettes sont vraiment juste en face de ma porte latérale. Et ça, c'est un vrai kiff. Pour moi, c'est un vrai kiff. Je sais qu'on va. Ouais. Pourquoi? Parce que tu ouvres la Attends, porte t'as sur les déjà- toilettes et tu regardes dehors. Ah ouais. Et il y a des randonneurs qui passent? Non, alors franchement, quand je le fais dans un minimum de respect pour les autres. Et du coup, je m'arrange. Je le fais quand je suis Que vraiment sur les tout parkings de seul. Super U. Ouais. Ouais. Qu'en face d'un camping-car qui vient de se mettre devant toi. Ouais. Ah oui. Mais non, ça pour le coup, moi, c'est un vrai kiff, quoi. C'est un vrai kiff. Je comprends, je peux comprendre. Des fois, Faut tu être- prends ton seau et tu vas dehors. Non, ça m'arrive jamais. Mais il y en a qui le font. Il y en a qui ont c'est Perrine qui avait ça. Les toilettes portables, enfin Ouais. que tu peux Ouais. sortir. Enfin, c'était un espèce de petit seau d'appoint là. Et elle le mettait parfois dehors. Moi, Ok. je comprends le kiff. Après, elle est en 4x4. D'ailleurs, Un peu moins de Perrine, place. allez écouter le podcast avec Perrine. Il n'est pas encore enregistré, hein. Oui, mais il il y en va aura être, il y en aura un, puisqu'on va la croiser au Van Life Fest dans 2 jours. Voilà. T'avais d'autres questions sur l'aménagement? Ouais, t'as quoi comme cuisine? J'ai pas de cuisine à proprement parler. En gros, j'ai un plan de travail, j'ai un évier. Et donc, j'ai le mitigeur, voilà, classique. Et en fait, moi, je tenais à faire un aménagement sans gaz. Donc, Ok. j'ai le chauffage chauffe-eau au diesel. Et pour cuisiner, moi, j'ai un réchaud qui fonctionne à alcool. J'ai D'accord. fait le choix de l'alcool parce que, à la base, je comptais aller dans des pays assez loin. Et on trouve pas de gaz partout. Que ce soit en cartouche ou en bouteille, c'est assez compliqué. La plupart des gens prennent des réchauds à essence, mais c'est un peu chiant, ça met de la suie partout, voilà. Et donc du coup, moi j'ai fait le choix de l'alcool. En fait, c'est juste une idée qui vient des bateaux à la base. Dans les bateaux, souvent, ils ont des réchauds à alcool, et ça marche super bien. Et un autre avantage de ça, c'est que je peux cuisiner à l'extérieur, quoi. Et c'est moins cher, du coup, que gaz, par exemple. Je saurais pas dire. Ça dépend quand même beaucoup des prix. Tu vois, là par exemple. Ça dépend du gaz. Hein. Toi, nous, on a une solution camping gaz qui est ultra chère au kilo de gaz. Quoi. Ouais. Et ça dépend des pays, ça dépend du prix de l'alcool. Globalement, là, je trouve que quand je suis parti, moi, de France, une bouteille d'alcool, ça me coûtait 80 centimes, un truc comme ça. Et ça dure combien de temps, ça? Ça va me durer, on va dire, 2 semaines. Ok. 10 jours, parce que je recharge quand même, mais il m'en reste dans la réserve. D'accord. Mais je recharge quand même au bout de 10 jours pour avoir la flamme assez forte, quoi. Mais ouais, donc en partant, ça me coûtait 80 centimes la bouteille d'un litre d'alcool. Là, j'en trouve pas une seule à moins de 2,50 €. Ouais, mais ça, Ok, ça reste d'accord. raisonnable. Quoi. Ça reste raisonnable. Si c'est toutes les 2 semaines. Hein. Ouais. Non, ça reste raisonnable. Ah, tu restes à moins de 10 € par mois pour Pour cuisiner. cuisiner, quoi. Ouais, alors il y a que en Croatie où du coup on trouvait pas d'alcool. On en trouve, mais en pharmacie, c'est de l'alcool à 70 et ça coûtait une blinde. Mais c'est des tout petits flacons. Ouais. En fait, le maximum que j'ai eu, c'est 500 millilitres et les 500 millilitres coûtaient 9 €. Ah oui. Aïe. Ça change. Ouais. Tu réfléchis si tu veux un thé froid ou un thé chaud. Voilà. Donc, sur l'aménagement, tu as d'autres choses spécifiques à nous partager? Aidez-moi si vous voyez un truc là comme ça, non. Non. Donc t'as fait une cloison oui, pour passer quand même de l'intérieur. De l'avant à l'arrière, Ouais, Ouais. dans la cabine, quoi. Ouais. Moi, je tenais vraiment Tu- à ce qu'on Tu voit l'utilises? tout le temps. D'accord. Alors pas pour pas pour les raisons qu'on pourrait imaginer, c'est pas vraiment pour passer, mais c'est qu'en fait mon siège avant, donc c'est un 3 places, donc j'ai une banquette à l'avant.
me sert quand même pas mal de stockage. Et Ouais. donc, Ouais, donc tu passes la main C'est pour pareil. reposer les trucs, quoi. c'est ça. Et puis je fous mes godasses quand elles sont sales à l'avant. Enfin voilà, donc c'est pratique. Mais ouais, en gros, je voulais à tout prix séparer le côté conduite du côté habitat. Et du coup, je voulais la cloison, sauf qu'en général, sur les cloisons, souvent, il y a un problème soit de luminosité, enfin voilà. Ouais, c'est fermé, quoi. Ouais, voilà, c'est très fermé. Donc du coup, j'ai quand même mis un peu des plaques de plexi pour avoir la luminosité. Et le plexi, ça isole plutôt pas mal. Donc franchement, moi, j'en suis hyper content de cette cloison, quoi. Et Ouais, donc quand il fait super chaud, par exemple l'été, t'as pas trop de chaleur qui vient de l'avant de la cabine, par exemple. Je pense que c'est un des endroits du van le mieux isolé, D'accord. littéralement. Ok. Quand il fait très chaud, je sais pas si ça doit vous le faire aussi, mais quand il fait très chaud, j'arrive à sentir un peu la chaleur sur les Non, sur ça, les non, parois. ça. Non, Non, nous on a trop bien isolé, donc bon, bah, on moi. a super bien isolé. Et après, je pense qu'il est blanc aussi, ça doit vraiment jouer. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Oui, il paraît, ouais. Il paraît. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas testé un son, mais il paraît que ça joue pas Je mal. pense que ouais. ça doit jouer. Et après, non, je pense que vous avez fait une très bonne isolation aussi. Ben, on a des problèmes dans notre isolation. On sait qu'il y a plein de ponts thermiques à certains endroits qui sont pas finis, mais globalement, là, les murs, que ce soit l'hiver, l'été, ça va, quoi. Bah, en vrai, l'hiver, même quand il fait des températures -5 dehors et tout. On a une très On a- bonne isolation, mais on fait 8 tonnes. Avec, Au bas mot. avec 40 cm de plancher. Et... Voilà, exactement. Tout va C'est bien. ça, on a mis des briques en fait. Ah, mais à part ça, on est très intelligent. Hein. On a vraiment bien réfléchi le truc. Du bois massif partout, du vrai carrelage en crédence. Et des toutes petites camping-gaz. Oui, Du coup, tiens, bras. Ouais, c'est vrai. Alors attends, dans ton aménagement, il y a aussi une niche. Il y a aussi une niche. Et pour pas de Falco. petite taille. Parce Ouais. que il est pas de petite taille. Bah, c'est pas un caniche. Hein. C'est un berger. Beau jeu de mots. Et... T'as pas fait exprès. T'as fait exprès Pas du tout. non, mais je sais pas, je pensais que c'était fait exprès. En tout cas, beau Bien jeu de sûr. Donc t'as quand même dédié un espace pour ton chien, quoi. mots. Ouais. Bah, il est quand même un peu gros, quoi. Il fait, C'est vrai qu'il ouais. est. Ouais. Il fait quasiment 35 kilos et traîner dans les pattes. 35 kilos qui te traînent dans les pattes Bah, tu dans un peux van. pas ouvrir tes tiroirs en fait. Ouais. Donc ça, tu recommandes sur un chien où tu sais. Enfin, nous, Yogi, il a pas d'espace dédié parce qu'on sait qu'il y serait peut-être pas allé. Il y avait vraiment plus d'une chance sur deux pour qu'il n'y aille pas. Ouais, mais Dans- après, il va sur une banquette, ça va, on a encore de la place. Quoi. Ouais, non, on a encore de la place. Mais donc toi, tu as fait le choix de lui mettre un espace dédié, mais c'est aussi parce que tu savais qu'il allait sans doute y aller s'il s'en tire bien. Donc Ouais, tu c'est ça. aurais fait pareil. Enfin, tu changerais pas ça, quoi. Ah, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Ça te Non. dégage l'espace la journée, quoi. Ouais, clairement. Et si on est tous les deux dans le camion, lui, il va se mettre à sa place. Si je suis installé sur le canapé ou sur le lit, là, il prend l'espace et voilà. Mais par contre, dès que je me lève, ouais, il retourne à sa place. Et ça, pour le coup, c'est hyper pratique. Ok. Ouais. Et ben, on a fait le tour de l'aménagement, c'était pas mal. C'était pas mal. Et du coup, une fois que tu l'as aménagé, le premier voyage que tu as fait, t'es parti. J'ai fait le tour du périphérique parisien. C'est déjà J'ai- un beau voyage. Du coup, t'as passé c'est combien toute de une temps sur le aventure. périph' 5 heures. C'est toute une aventure. Non, en gros, je suis parti en août. En août, j'ai fait 3-4 mois en France. Donc, j'ai fait un peu toute la côte ouest, voilà, pour tester un peu le matériel avant de. Ouais. C'était la première fois que j'aménageais un van, donc je savais pas quoi. Pour tester un peu la vie et le matériel. Et du coup, après, j'ai fait le vrai départ en décembre. Et t'avais eu des problèmes pendant ce test ou pas du tout? Non. T'étais ok, tu t'es dit c'est bon, je peux partir loin. La Ouais. pompe, t'avais pas encore lâché. Non, la pompe m'avait pas encore lâché, mais parce que je faisais gaffe à surtout pas vider complètement mon réservoir à ce moment-là. C'est le début, ça. J'étais un peu moins freestyle YOLO, quoi. Donc on s'est rejoint hier sur ce spot où on enregistre le podcast et il avait une galère de pompe en fait qui marchait plus. Mais depuis elle est réparée ta pompe. Depuis, elle est réparée. T'as pu Et- prendre une douche. Ouais, j'ai pris une bonne Heureusement douche. pour nous. Et en fait, j'ai pu la réparer. Je pense que j'aurais pu la réparer en à peu près 10 fois moins de temps si j'avais été malin. Moi je t'ai vu vider 4 fois ton camion, Ouais. 4 fois le cob, tout Ouais. démonter et finalement bah, c'était reparti quoi. C'est ça. Donc après t'es parti en décembre direction donc les pays de l'Est. Direction l'Italie, ouais. Je suis Pays dans le j'ai- premier temps. ok. Ouais, j'ai fait une descente à la cool vers le sud-est français, quoi. Et ensuite, j'ai passé la frontière italienne tout début janvier. Et j'ai pas mal traîné en Italie. Et t'avais un but ou c'était je descends, je vais voir un peu au feeling Non, vraiment, mon voyage, c'était je pars, je sais pas combien de temps, je sais pas où. Et c'est vraiment Feeling quoi. ouais, au feeling. Et je me suis retrouvé à faire des pays que je comptais pas forcément faire, mais vraiment, D'accord. ouais. Donc les Balkans en fait. Ouais. Donc t'es descendu, t'as fait quoi? Croatie, je sais même pas dans l'ordre après. Parce qu'on J'ai- n'est jamais allé. J'ai fait Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie, Monténégro, Albanie et Grèce.
Et il paraît que c'est magnifique. On n'est pas allé en van, ça ne nous attirait pas encore. Ça nous attire pas beaucoup pour l'instant. Mais je pense qu'il y a de quoi faire. Il paraît que les gens sont super accueillants. Ouais. Ça dépend des pays. Alors c'est magnifique, ça c'est clair. C'est pas trop aride. J'ai l'impression que c'est très aride. C'est l'image que je m'en fais. Non, pas du tout. D'accord. Alors pour le coup, la Grèce, en plus j'y étais au début d'été et milieu d'été. J'ai eu du 43 degrés, c'est quand il y a eu les incendies à Athènes. Wow, ah oui. Ouais, pour le coup, la Grèce, faut pas le faire l'été, quoi. Pas en van. Mais après, non, les autres pays, c'est pas du tout aride. Au contraire, même, c'est quand même assez vert. Non, c'est cool. Et il y a du relief, quoi. Du coup, il y a un peu de montagne, quand même. Ouais. Notamment au Monténégro et en Albanie, c'est juste incroyable. Les montagnes, elles sont folles. Donc, ouais. Et les gens, pour le coup, bon, c'est mon ressenti à moi, donc c'est très personnel, mais je trouve que dans les pays très peu européanisés, occidentalisés, les gens sont vachement plus cool. On a beaucoup plus de liberté en tant que voyageur, enfin nomade, quoi. Et au niveau des gens, de la vie en général, moi j'ai préféré par exemple la Bosnie et l'Albanie. D'accord. C'est là où je me suis senti le plus libre. Est-ce que tu as senti une peur de l'étranger quand tu arrives comme ça, quand tu changes de pays et que... Jamais. Okay. Mais vraiment jamais j'ai ressenti un truc de cet ordre-là. Ou de l'insécurité ou des choses comme ça. Non, la seule, parce qu'on en parlait hier, mais la seule fois où j'ai eu un problème d'insécurité, entre guillemets, c'était à Grenoble. Et c'est là où Falco a démarré, voilà. Il y a des gens qui voulaient rentrer dans le camion. Attends, raconte un petit peu plus, parce que nous tu nous l'as raconté, mais raconte pour les gens. C'était à Grenoble, donc c'était le jour de l'an, donc juste avant... avant de partir en Italie du coup. Ouais, c'est ça. Et je passe 2 ou 3 jours un peu dans les reliefs et je vais pour descendre. Sauf que je traîne un peu parce que je rencontre une famille, voilà, et du coup on commence à discuter. Et je pars à la tombée de la nuit. Et je fais même pas une demi-heure et je me retrouve dans une banlieue de Grenoble. Moi je savais pas du tout. Moi je pensais que Grenoble c'était un endroit très chill, entouré de montagnes, voilà. Bon. Et sauf que je perds une petite pièce sur le camion. Moi je le sais pas à ce moment-là et le camion s'arrête net, quoi. Il y a des mecs hyper sympas qui m'aident à mettre le camion sur le trottoir. Donc je me dis, je vais passer la nuit ici. On est le premier. Au pire, demain, il y a un garage à côté. On ira voir, quoi. Et sauf que moi, je suis sur l'ordi. Voilà, je suis sur l'ordi avec mon casque. Donc j'entends absolument rien. Et je vois Falco qui démarre de sa petite niche là jusqu'à la porte latérale. Mais comme je ne l'ai jamais vu démarrer. Et le temps que j'enlève mon casque, je l'entends aboyer comme je ne l'ai jamais entendu aboyer. Et donc le temps que je me lève, j'ouvre la porte et là je vois 4 mecs en train de courir, quoi. Et c'est vraiment la première fois où j'ai vu Falco comme ça. D'habitude il grogne un peu quand quelqu'un s'approche du camion. Normal, il fait son boulot, quoi. Mais là il était vraiment prêt à... Je sais pas quoi, mais il était prêt. T'as eu des sueurs froides, quoi. Ouais. Et pour le coup je me dis, bon, je vais passer la nuit ici. Je sais pas s'ils me voient encore d'où ils sont, parce qu'il faisait quand même assez sombre. Et je me dis, je vais descendre avec Falco et je vais leur montrer que je suis là aussi, quoi. Enfin, voilà. Et on descend avec Falco. Je marche pendant 10 minutes en les cherchant, quoi. Bon, évidemment, ils avaient vraiment tracé. Et une deuxième fois à 4h du matin, donc la même chose. Des mecs qui veulent entrer dans le camion et Falco qui démarre. Cette fois-ci, j'étais un peu plus à la cool vu qu'il y a eu le premier épisode, donc je savais qu'ils habitué, allaient quoi. Le mec, vraiment habitué. La routine. Mais c'est à 4h du matin, du coup, je me dis, attends, ça fait quand même 2 fois là qu'ils essaient d'entrer dans le camion. C'est bizarre, je vais quand même regarder Grenoble. On en est où niveau insécurité, quoi. Et en fait, c'est là où j'apprends que Grenoble, c'est la 3e ville de France en termes d'insécurité, alors que c'est pas une des villes les plus peuplées, quoi. Enfin, donc t'as Paris, Marseille et Grenoble. Selon les quartiers, quoi. Ouais. Oui, après, forcément. T'es bien tombé, quoi. Je devais pas être dans un très bon quartier. Ouais. Visiblement, c'était pas le 16e de Grenoble, quoi. Voilà, c'est ça. Après, j'ai plein de potes à Grenoble. Bon, voilà, je les salue, hein, mais j'y repasserai pas vous voir. Ouais, j'y repasserai pas pour tomber en panne, quoi. Donc au final, la pire expérience à ce niveau-là, c'était en France avant de partir, quoi. Donc, morale de l'histoire, barrez-vous à l'étranger. Ouais, c'est ça. Mais non. C'est vraiment drôle parce que à l'étranger, il y a à plusieurs moments, moi je me suis surpris moi-même à aller faire un énorme tour avec Falco, une énorme balade, et je verrouillais même plus le camion, en fait. Ah ouais. Tellement le ressenti. Ouais, vraiment, mais ouais. j'étais vraiment en sécurité. Je me sentais en sécurité et vraiment, enfin, tu croises des gens, mais je sais pas, en tout cas c'est au feeling, à aucun moment tu ressens quelque chose de l'ordre de ah ouais, il faut vraiment que je fasse attention à fermer et tout, pas du tout.
Alors Ok. que j'ai vraiment toute ma vie dans le camion. Bon, on va nuancer la chose. Hein. En France, il y a pas. En vrai, on est safe, quoi. En France, Ah non, mais ça- on n'a jamais eu de problème en France, ouais, nous. on est quand même grave Mais safe. c'est vrai que par exemple, comme moi, quand je suis toute seule, j'aime pas en fait, par exemple, quand je suis toute seule, donc si je suis sur les banquettes et tout, la cabine à l'avant, elle est fermée à clé. Hmm. T'as peur qu'on te vole? Et je pourrais pas. En fait, Qu'on j'aurais parte même pas avec le temps toi de avec- réagir en fait. Oui, c'est vrai. S'il y a quelque Ouais. chose, parce qu'on a des affaires un peu partout, et enfin, c'est des trucs. Puis j'ai juste pas envie que quelqu'un ouvre la porte. Après, j'ai essayé de passer dans votre couloir avec Yogi en plein milieu et vraiment. Il fait son taf. Ouais, il fait le boulot, il fait le boulot. Il n'y a pas de doute. Si en plus t'as une capuche la nuit et que Ah t'as un ouais, sac à dos pour mettre des affaires dedans, c'est mort. Mais après, t'as une alarme toi d'ailleurs ou... Non. t'as pas de système Bah, j'ai un d'alarme. Falco. T'as un Falco, Ouais. Et quand on n'est pas là, non, j'ai zéro alarme. Quoi. Bah, on va de toute façon, toi j'ai envie de parler de nos systèmes de protection, mais je pense qu'il faut pas en parler publiquement de tous les systèmes, à part les chiens, voilà. Mais Bah, le chien, il est là, de toute tu façon. vois, donc, comme ça, voilà, mais on donne pas d'infos publiques sur ce qui défend un véhicule. Je trouve que c'est pas mal aussi. On Non. n'en parle pas sur YouTube, on n'en Chacun parle se pas sur démerde. Insta. On pourrait faire un sujet sur ce genre de choses, mais sans c'est dévoiler. assez ouais. délicat, ouais, de. Mais Ouais, ça fait partie du jeu, c'est comme une maison aujourd'hui. Il faut partir du principe qu'un jour ça peut arriver, quoi. Et puis d'autant plus que avec ce genre de vie, t'as tendance à être souvent à l'extérieur, en train de visiter Ouais. des endroits, marcher, etc. Donc tu laisses vraiment ta maison qui est vachement moins sécurisée qu'une maison classique. Ouais. Donc Bon, l'avantage, c'est qu'elle bouge. Ouais. Donc, C'est bien, tu vois, Bourdon il fait 8 tonnes. Si tu veux le voler en le soulevant, tu peux pas. ouais. Et puis Mais arrête de dire qu'il fait 8 tonnes, les gens ils vont croire qu'il fait 8 tonnes. Ouais, il est sur les rotules. 7 tonnes 8 depuis que vous avez pris des douches et que vous avez vidangé en sauvage. Ce podcast n'est pas sponsorisé par la C'est pas L'Oréal. Je tiens à dire que c'est pas vrai. Ah, d'ailleurs, tu l'as passé en VASP ou pas? Non. J'ai hésité à un moment. Pourquoi tu poses des questions qui fâchent? Mais non, mais il y en a qui mais c'est un vrai le choix. font pas. Enfin, voilà, c'est pas. C'est un choix, ouais. J'ai hésité, j'ai vraiment hésité. Et puis en fait, je me suis dit, bah non, je mets pas de gaz. Je fais un bon aménagement, mais j'ai pas de gaz. J'ai rien qui nécessite de le passer. Donc voilà, je le passe pas. Mais, C'est un choix d'économiser. mais pour ton contrôle technique, tu peux pas repasser ton contrôle technique. Si, ça va. Ouais, si. Ok. si. C'est vrai que si t'as pas de gaz, parce que c'est ça aussi qui En fait, bloque des fois. ouais, t'as le gaz. Et puis il y a un truc un peu à la con dans la réglementation, c'est l'histoire de la table. Mhm. Si t'as une table fixe, t'es obligé de le passer VASP. Si t'as pas de table fixe, t'es pas obligé de le passer à VASP. Mais une table dans un van, elle est pas fixe. Tu peux l'enlever. Voilà. Enfin, nous, elle est un peu fixe quand même. tu Bah vois. non, t'enlèves le pied et il n'y a plus de table. Ouais. Voilà. Ouais, ok. Bah oui. Bon, on va relire tout là pour savoir. Mais je crois que nous, on est baisés avec la douche et tout. Enfin, c'est mort, quoi. Je crois. En fait, de mémoire, hein, Oui, il y que a je dise pas de quelques, bêtises, donc apprendre quand même avec des pincettes critères. si jamais je me trompe. Mais de mémoire, il y a 4 critères. Et parmi les 4 critères, il y a une table fixe. Donc si tu remplis les 3 autres critères, mais pas le 4e, en fait. Ah, tu crois que genre il suffit que t'en aies Il un faut que... remplir les 4. Bon, vous savez quoi on n'a pas... Renseignez-vous, Renseignez-vous, mais c'est mais intéressant. nous, on se porte pas garant pour vous. Hein. mais globalement, j'ai quand même fait un contrôle technique, moi, après l'avoir aménagé, et aucun problème, quoi. D'accord. Bon, bah écoute, au moins ça règle le problème. Et puis si t'es à l'étranger... Et d'ailleurs, t'as prévu de partir en dehors de l'Europe? Oui, à la base, c'était le plan. Hein. Ouais. À la base, moi, ce que je voulais faire, c'était aller- USA. Alors ouais, ça c'est plus compliqué. Avec le camion surtout, c'est un peu plus compliqué. Mais à la base, moi, je voulais arriver jusqu'en Asie en fait. Ah, ok. D'accord. Ok. Ouais. Mais C'était ça le plan. c'est ce fameux genou en fait qui t'a fait faire C'est- demi-tour. Ah, là, Ouais. t'étais parti pour vraiment y aller, quoi. Ouais. En fait, le truc, c'est que plus tu t'éloignes, moins ton voyage te coûte cher. Hmm. Dès que Bah, ça t'arrives dans dépend le- si tu vas dans quel sens tu vas. vers l'est. Voilà. Ouais. Alors. Si tu vas dans le nord. Vers l'est ou le sud, ça va. Ouais. C'est fou parce que vraiment, que ce soit en termes de carburant ou même pour vivre, faire tes courses, ça te coûte mais 3 fois moins cher. Ouais. Donc en fait, ton voyage s'étend, plus tu vas loin, quoi. C'est un peu paradoxal, mais c'est. Ouais, et puis t'arrives à un point de non-retour, quoi. À un Ouais. moment donné, une fois que t'es en Turquie, en Grèce même, tu te dis, bon, Bah, allez. je suis à côté, j'y vais. Ouais, c'est ça. je pousse un peu plus loin. Et puis après, tu rencontres du monde qui était plus loin. Tu te dis, ouais, ça va, ça a l'air cool, Ouais. j'y vais, quoi. C'est ça. Et au moment où je suis revenu, en fait, ma question, donc si je continuais, ma question c'était est-ce que je passe par la Russie ou par l'Iran pour aller vers le. Sympa comme choix. Ouais, tu sens qu'il y a une petite zone un peu. Bon, L'Iran, en vrai, ça a l'air d'aller maintenant.
Non? Ou la tête de Ça- Mylène, si vous aviez vu la tête de Mylène. Non, mais c'est toujours pareil. En fait, ça va. Et justement, il y a un moment où j'ai un ami à moi au téléphone qui est iranien. Iranien. Alors, il est né iranien, mais... qui est iranais et, et il me dit non vas-y pas de problème, c'est safe, en plus quand tu arrives tout à l'est de l'Iran, il y a toute ma famille là-bas, donc pas de problème. Et je me dis ok, bon bah je me fixe, je passe par l'Iran. Et le lendemain du coup j'ouvre mon téléphone et je vois sur Google Actu là les talibans ont déclaré la guerre à l'Iran, donc Ah merde. ouais. Ça nous est arrivé au salon de la photo là en octobre. Et je discute, on avait un stand bref pour le projet de formation à l'Académie des créateurs et il y a un couple qui arrive et tout, et je discute avec eux. Ah, nous on est d'Israël et tout, c'est safe et tout. Franchement, c'est un pays magnifique. Ah oui. Le lendemain, Ouais. le Xème conflit qui est encore d'actualité se déclenche quoi. Ouais, Donc, ouais. c'est vrai que c'est des choix délicats, mais c'est des pays magnifiques qu'il faut Mais du coup, absolument t'es visiter, passé avec une par culture l'Iran et ça incroyable. s'est bien passé, quoi. Pardon? T'es passé par l'Iran, du coup? Ah non, C'est je suis bien pas passé du coup. Ah, Moi, du coup, non. je me suis arrêté du coup en Grèce, mais ma question c'était comment je prévois Ah oui, parce que la quand traversée de la quand Turquie. t'as regardé, t'étais pas encore... Ok, Ouais, passé, c'est ça. d'accord. Et non, mais tu sens bien qu'il y a quand même toute une zone là avant d'arriver en Asie où en fait c'est un peu raide quoi. Ok. Mais je connais aussi plein de gens qui, notamment Miari qui est sur YouTube et sur Instagram aussi. Lui, il en est là au Kazakhstan, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et il est passé par la Russie. Ok. Et lui me dit que en fait, il était hyper stressé de passer la frontière, mais tout s'est hyper bien passé. Il rigolait avec les Après, douaniers, ça avec dépend les sur flics. qui tu tombes. À chaque fois, c'est toujours pareil, quoi. Et oui, vas-y. Non, j'allais dire. Et je pense aussi que ça dépend du contexte au moment où tu passes. Pour le peu qu'il y ait un événement qui se passe entre la France et la parfois, Russie. c'est à un jour près, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça le risque. Ouais. Et puis un autre petit détail, hein. Nous on a un drapeau français sur le côté du van. Parfois ça peut être un atout, parfois pas. Mm. Et je pense à mes parents qui avaient des stickers aussi de plein de pays. Ils en ont caché ou enlevé. Parce que là, ils vont passer, je sais plus par quel pays, mais je crois que dans les Balkans, il y a des choses où les gens ils aiment pas trop. Et il y avait une histoire là sur YouTube, je sais plus trop quel voyageur a eu des soucis avec ça. Et je pense que basiquement, si tu entres en Russie et que tu as un sticker ukrainien sur le véhicule parce que tu as visité l'Ukraine, à mon avis, ça passe moyen. Et encore, je sais même pas. Franchement, enfin, j'en sais. En tout cas, de ce que Miari me dit, c'est que les policiers et les douaniers savaient très bien qu'il était français. Mais en fait, lui, il me dit, mais eux, ils s'en foutent complètement de tout ce qui se passe. C'est pas leur sujet. Ils sont cool, quoi. Et pour le coup, j'ai vraiment le même son de cloche de plusieurs personnes. Ok. Donc Et ça reste dans tes plans, du coup, de partir vers l'Asie, là? Je Ça a sais pas changé, là. bien. Non, je pense que ça a changé quand même. Mais je sais pas. Honnêtement, là pour l'instant, ma priorité, c'est de remettre un peu d'argent de côté et de continuer un peu les contenus. J'aimerais bien peut-être après faire Maroc et descendre un peu de la même façon que je suis parti. Passer au Maroc et puis ensuite descendre et voir, jusqu'où j'irai. Alors je veux bien qu'on fasse une aparté avant de partir sur la deuxième pause musicale et le dernier jeu. Oui, j'ai une question avant. Ah, pardon, vas-y. Du coup, tu as fait plusieurs pays et avec Falco, est-ce que ça a posé des problèmes parfois ou est-ce que tu étais obligé de faire certains vaccins, des visites chez le vétérinaire avant de passer dans un autre pays? Alors non, il y a la rage qui est obligatoire en Europe. Et mais je crois qu'on m'a jamais demandé son carnet de santé pour vérifier son vaccin rabique. Il y a de l'orage? Mais non, oui, c'est possible aussi. Ouais, non, je voulais faire une aparté sur l'aspect finance, staff, rapidement, sans rentrer dans les détails, parce que les gens vont se poser la question forcément, et je trouve que c'est un sujet intéressant. Toi, tu me disais en off que du coup, tu as débuté ton voyage sur tes économies, que tu as fait avant pour pouvoir te permettre de voyager. C'est, je pense, une des solutions les plus répandues et recommandables aussi, hein. Et maintenant, du coup, tu switches vers un modèle où tu vas nous expliquer, où tu essaies maintenant de trouver des revenus qui fonctionnent aussi en mode nomade, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, je suis revenu pour me faire opérer. Le retour sur Paris, c'est pas le même budget qu'en van au fin fond de la Turquie. Donc voilà, ça a mis un petit coup au budget. Et pour être totalement honnête, à un moment, je me suis demandé, est-ce que je repars dans quelque chose de sédentaire et je me réinstalle,
ou est-ce que je continue et ça n'a pas été... Ouais, il y a vraiment de l'orage. Je crois que là, on l'a entendu. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais... Ah ouais. Et où est-ce que je continue et quitte à être un peu plus bancal financièrement, du moins au début, je sais pas, mais à un moment en fait je me suis reprojeté, je me suis dit attends, si tu as tout quitté à un moment, c'est pas pour repartir dans le même truc. Et donc oui, l'idée c'est d'essayer de pérenniser un peu ce mode de vie et ce petit kiff de voyager, voilà, cette liberté, et de pouvoir gagner de l'argent à côté, quoi. Donc tu vas proposer un peu de presta photo-vidéo Ouais. et notamment aussi la création de contenu sur les réseaux sociaux, quoi. C'est Ouais. ce que tu essaies de développer. Ouais, c'est ça. Et après, je reste assez ouvert à plein de choses si ça tourne autour de la création, parce que voilà, on ne sait jamais ce qui peut se présenter, et surtout là où moi je vais pouvoir prendre énormément de plaisir, quoi. J'aime bien tester les nouveaux trucs, donc On se rejoint bien là-dessus. Ouais. Est-ce que tu as une question, Mylène? Moi, j'en ai plein, mais je pense qu'on va faire une pause musicale avant. Et tu veux poser tes questions après? Après, il y a Bah, le on petit jeu. continue. Mais non, on continue après. Ah, on continue un petit peu? Bah oui. Bah oui. Bah, tu poseras tes questions tout à Soyons l'heure. fous. On fait pause Allez, musicale? Allez, c'est parti. parti. Deuxième pause musicale. Well, howdy, y'all. Well, did you miss me? Go on and say I told you so. Yeah, now I know the straight life is a no-go. Yeah, I was wrong. I tried to get domesticated, but yesterday I finally couldn't take it. And I was gone. I probably should have told my wife, but the minute I saw the light, I just dug out my boots and threw out the fanny pack, sold the band and got my old Harley back, cranked up the bike and flew out the cul-de-sac, straight to the nearest bar. AC/DC on the jukebox, back in black. Got so drunk I was singing like a maniac, smoked so much I about had a heart attack. So it's a fact, the rascal is back. He got back, I ain't gonna lie. I dressed up in a suit and tie, pulled out the driveway 7:45. Yeah, in the morning. She started having baby fever. She made me trade my Harley for a Kia. Oh, help me, Lord. I saw my reflection in the minivan and thought, this ain't who I am. So I dug out my boots and threw out the fanny pack, sold the van and got my old Harley back, cranked up the bike and flew out the cul-de-sac, straight to the nearest bar. AC/DC on the jukebox, back in black. Got so drunk I was singing like a maniac, smoked so much I about had a heart attack. I woke up in someone's yard. The rascal is back. It's crossed my mind that I'm a fool for leaving all I had. But then I think about it, dear. Boy, I sure am glad that I dug out my boots and threw out the fanny pack, sold the van and got my old Harley back, picked up the bike and flew out the cul-de-sac. AC/DC on the jukebox, back in black. Got so drunk I was singing like a maniac, smoked so much I about had a heart attack. So hang on to your hats. The rascal is back. C'était The Rascal is Back Tu t'es pas entraîné de là. Ben Bostic. Alors, moi j'avais encore des questions et donc ce serait un peu plus sur donc par rapport au pays que tu as visité. C'est quel pays que tu as préféré pour la van life? ouais, ils étaient quand même tous cool, mais moi j'ai adoré l'Albanie. L'Albanie? Ouais, la liberté que tu as en Ouais. Albanie, elle est incroyable. Et du coup, c'était comment l'Albanie? Enfin, du coup, c'est comme paysage, qu'est-ce que t'as? C'est quoi la culture? Enfin, tu sais, qu'est-ce que tu manges et tout ça? Alors manger, je saurais pas vraiment te dire parce que je crois que j'ai vraiment fait aucun truc local en Albanie. Mais t'as réussi à te nourrir comme, enfin, Oui. genre ce que tu pouvais acheter, c'était un peu ce qu'on trouve un peu partout au final. Ouais, c'est ça, ouais. Et mais par contre, en fait, je suis allé me perdre dans les reliefs pendant les 90% de ma traversée d'Albanie, quoi. Ce qui en plus n'est pas forcément facile parce qu'en Albanie, les routes se croisent pas forcément.
Donc tu vas faire 2h30, 3 heures de route pour aller à un spot. Et tu vas vraiment, si tu veux aller à vol d'oiseau, n'importe quoi, mais à 10 km au sud de ce spot, tu dois te retaper toute la montée et les 3 heures de route. Il y a pratique. Ouais. D'accord. Donc Ah ouais. c'était pas si évident que ça. Par contre, j'ai vraiment adoré quoi. J'ai vraiment adoré le côté se poser en pleine nature et t'es vraiment, t'as une liberté de mouvement. Les gens sont archi cool. Ils sont hyper curieux des voyageurs. Et j'ai l'impression qu'ils sont même d'autant plus curieux des voyageurs en camion, quoi. Et t'en as croisé d'autres voyageurs du coup en van Ouais. là-bas? Ouais. Et j'ai croisé. Du coup, j'ai fait une petite partie de l'Albanie avec un couple de Français que j'avais croisé au Monténégro juste avant. D'accord. Et on s'est retrouvés en Albanie. Et après, plus tard, on s'est retrouvés encore en Grèce. Et j'ai croisé pas mal de van lifers là-bas. Ouais. Ok. Et donc là, par exemple, donc là, ça fait un peu plus d'1 an que tu voyages en van. Et ce serait quoi ton indispensable? Alors que tu ne pourrais pas partir sans en voyage. Falco. Ouais, cette question est assez vaste. Si je veux répondre un truc à la con, je réponds Falco quand même. En termes d'aménagement, en termes de... Bah, disons que là, par exemple, là, t'es parti. Un truc, si tu l'avais pas pris, bah, ce serait la merde, quoi, la galère, super chiant. le camion. C'est vrai que- Tu te fais prendre à ton Putain, propre jeu. hein. c'est vrai que c'est super chiant. T'imagines, Ouais. tu pars en voyage en van et tu prends T'oublies pas le camion. van. Non, en fait, c'est quand même assez pratique parce que étymologiquement, van life sans van, ça fait juste life. Et là, on retrouve... C'est bien la vie, mais bon. Non, Mais tu sais, un vrai van lifer, il a pas de van. parce Oui, qu'il c'est vrai. galère. c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Un vrai van lifer, il prend juste un matelas, il le pose Oui. sur Mais il a l'herbe. pas de matelas. Et Il non, prend c'est un vrai. Mac. Dans un caddie. L'indispensable, je sais pas, là, comme ça... T'avais des questions là, du Mais coup. quand même, je sais pas, chacun son indispensable, non? C'est quoi ton indispensable? Euh, Ah Ah Bah, alors, sans parler de l'aménagement, parce que l'aménagement, il bouge pas. Ouais. Du Ok. coup, on va pas parler de l'aménagement. Mais Ton thé? si... Non, mais ça, c'est la nourriture. Je veux dire, la nourriture, tu l'achètes, tu vois. Mais par exemple, si j'ai pas... si on n'a pas le hamac, en vrai, c'est relou. Parce que la grosse partie de l'année, on cherche juste à pouvoir poser ce putain de hamac. Ouais. C'est dommage. Si J'aurais on pas mis l'a un pas... top 1 quand même. Ouais, mais tu vois, non, mais sans parler de l'aménagement et tout, tu vois. Ah oui. Vraiment les affaires Ouais, qu'on donc prend, pas, que si tu oui, l'as pas, tu comptes pas le frigo, c'est tu comptes chiant, pas quoi. tout ça. Non, le frigo il bouge pas, il est dans le van, quoi, tu vois. Ouais. T'aurais dit quoi, toi, Olivier? Ah bah du coup ça réduit pas mal les possibilités. En vrai. Mon A7S3. Ouais, j'allais dire le boîtier, tu sais, pour faire des photos. Moi, j'ai pensé à ça Ouais, aussi. hein. c'est vrai que oui. C'est vrai que ouais, le matos. Ouais. C'est vrai. Non, ça c'est vrai que ça ferait chier de pas l'avoir. Le drone. Enfin, au moins les souvenirs, Ouais. quoi. Le drone. Pas forcément C'est pour très les technologie, tout réseaux, ça, mais hein. vraiment. Ouais, mais Ouais. pas forcément pour les réseaux, mais vraiment pour te faire des souvenirs. Après, moi, j'aime bien aussi faire de l'image. J'aime bien enregistrer des choses. Si, je sais autre chose. Quoi. Bah juste le jeu de raquettes de plage, c'est cool, on kiffe bien. Ah ouais, vraiment Ah ouais. un truc à la con. Ou Mais des ça, c'est un truc. boules de pétanque pour partager avec les copains et C'est tout, vrai c'est que des les bons jeux, moments, tu vois. c'est un truc qu'on. Les jeux d'extérieur, quand il fait bon, que t'as Ouais. plusieurs vannes, tu Ou sais. même les petits jeux de cartes qu'on a et tout, en fait, pour juste profiter avec des copains ou juste entre nous, quand qu'il fasse moche ou pas, en fait. Ou les petites guirlandes que tu mets, bon, ça sert à rien. Mais Là, ça la te liste, crée la un liste commence mood. à être longue. Ça crée un mood, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, Ça te sinon, met moi, dans l'ambiance. sinon, j'allais dire juste la table à l'extérieur, quoi. Ah ouais. Ah, Pour le ça, coup, j'avoue. Ah oui, ça, c'est bien. Ça, c'est un Avec truc. les chaises. C'est un D'ailleurs, peu nous, on a bien. une expérience de table qu'on Oh peut oui. partager. On avait acheté une table magnifique qui mettait à peu près 15 étapes à se monter. Et qu'ils aient lourd. Mais ça allait. mais Il fallait pas genre une demi-heure pour la monter. Mais c'était trop. Et Mais elle était lourde en plus. Et puis elle prenait toute la banquette. Ouais, t'extrapoles un peu. Elle était Non, pas- non, ça si, va, mais. si. Par Et rapport à celle qu'on a finalement, aujourd'hui. on la mettait jamais parce qu'on avait la flemme en fait. Ouais. Et du coup, on profitait pas vraiment de l'extérieur. Et depuis qu'on a acheté une petite table carrée Décathlon qui se plie en deux, qu'on met derrière notre siège passager, bah, on la sort en 2 secondes et demie. Et enfin, c'est une table qui est chouette en fait. Ouais, bah, ça va vite quoi. Tu la jettes. Oui, elle bien se sûr. déplie. On demande à voir. Alors par contre, c'est pas aujourd'hui qu'on va faire ça parce qu'on a commencé le podcast, il faisait beau, je crois. Et là, il fait bien Ah, il y très avait de la dégueulasse. Ouais. T'as pas eu de fuite d'eau dans ton van? Non. À part ta pompe? Ouais, voilà, c'est juste ma pompe là qui Ouais, me- mais au final, ça s'est réglé.
Mais non, T'as j'ai eu pas une de grosse galère avec le van, genre mécanique Bah si, quand t'as été en panne, ouais. Ouais, et en plus, j'étais en panne. En fait, j'ai juste resserré un boulon le lendemain et je suis parti. C'est Mais vrai, non. c'était littéralement ça. Hein. C'était Ok. littéralement ça. J'ai juste une petite pièce qui s'est débranchée quoi, sur l'arrivée de gazole. Non, j'ai pas eu de vraie galère. Non, c'est des petites conneries du genre à un moment le fusible pour les essuie-glaces qui sautent en plein. Voilà, c'était Non. la tempête. Donc les essuie-glaces à fond et je suis en plein sur une route où j'y vois pas à 100 mètres et le fusible pour les essuie-glaces qui saute. Et donc j'ai plus d'essuie-glaces. Ça, Donc c'est voilà, chaud, c'est- ça. ce Eh genre bah, de tu vois, petits une trucs, boîte à fusible, c'est dans les indispensables. Ouais. Mécanique. pour le- Enfin, pour ah, le pour van. le coup, quoi. ouais. Ah ouais, les boîtes à fusible. Ouais, c'est vrai. Je me suis Ouais, arrêté c'est un vrai. peu plus loin, changer le fusible, c'était bon quoi. C'est vrai tout. qu'on a eu plusieurs fois dû changer. Alors pas par rapport à des problèmes du véhicule, mais plus de Non, l'aménagement. ouais. Ah oui. C'est des trucs tout cons, mais on avait des problèmes de chauffe-eau, donc on devait changer le fusible. Ou Le alors lit, une fois le aussi, lit on qui avait pas remonte au mis un plafond, tu vois. En puissant. fait, on a le moteur là. Si tu forces trop là, si tu continues, il y a pas de. Enfin, on aurait pu programmer Un arrêt. un arrêt, mais on l'a pas fait. Donc en fait, si tu restes appuyé, il force, et du coup, Ok. le fusible saute. Donc ça, on l'a fait cramer au premier voyage 2-3 fois. Et maintenant, Ouais. on a mis un, on a On mis a un mis un putain truc fusible puissant. plus élevé. Ouais, Bah oui. Mais si on force de trop, il va quand même cramer. Mais non, c'est vrai que ça, et c'est du coup, on c'est force pas moins. mal, ouais. Et j'ai quand même une dernière question. Ce serait quoi ton road trip de rêve? Il y en a plein. Mhm. Il y en a plein. Non, si, moi j'adorerais faire l'Afrique. J'adorerais. Ok, mon road trip de rêve, ça serait de traverser tout Amérique du Nord, Amérique du Sud. Ouais. Ouais. Avec le Canada et tout. Hein. Ouais, ouais, Enfin, tout, États-Unis, tout. tout. Et jusque... De l'Alaska. Ah oui, oui. Ouais. À Ushuaia, quoi. Ouais. Ouais, c'est les États-Unis, l'Alaska. Peut-être pas dans l'autre sens, ça ferait un peu trop Into the Wild, mais Faut que tu reviennes, quoi. ouais. Ça tirait C'est bien. mieux. Ouais. Il y a un Mais- lien, mais je faut- sais pas. Je serais mieux mort. Ça tirait bien. Je trouve ça Mais on donne- ferait ça un donne film bonne sur mine. toi. On ferait un film sur toi. Bah ouais, écoute, c'est Ouais. génial. Non, cela dit, moi j'ai adoré ce film. Hein. Je crois que je l'ai jamais regardé parce que je voulais pas me mettre dans un mood triste. Moi, je l'ai vu et je l'ai trouvé un peu long et un C'est peu vrai chiant. Ah, moi, Mais après, j'étais pas du tout, mais genre, je l'ai regardé il y a 12-13 ans de ça. Et. Putain, en fait, il est vieux le film. Et en fait, Un peu comme nous. Hein. c'est soit lui, soit nous, mais. Les deux vont en même temps. Hein. Ouais. pour un film. et j'étais pas du tout dans ce mood de voyage, van life, comme ça, voyager avec pas grand chose et tout, quoi. Ouais. Mais Donc, quand je l'ai vu, moi non plus, mais pour le coup, pardon. Non, mais ouais, du coup, je me suis pas. Enfin, ça m'a pas fait rêver, en fait. Voilà. Ouais, moi quand même, le côté il part tout seul là. Ouais. 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 Ah, tu te retrouves là-dessus quand même. Est-ce qu'on passerait pas sur le dernier jeu? Allez, on fait le Allez, dernier c'est jeu. parti, jingle. Ça va saouler les gens, ce jingle. Vraiment, heureusement qu'il n'y a pas les commentaires. Hein. Déjà, moi je la garde en tête depuis tout à l'heure. Hein. C'est bien. Allez, hop, on va s'arrêter là pour le jingle. C'est parfait. Allez, c'est un petit quiz. Je sais pas dire quiz. Je l'ai bien dit, quiz? Bah, quiz. Quiz. Tu dis quick toi ou pas? Bah, je suis alsacien, alors Ouais. du coup, je dis oui au lieu de oui. Enfin, je sais même pas quelle est la différence. Donc. Toi, tu dis oui au lieu de oui. Sauf que oui a un O. Donc ça fait Oh oui. oui. Ah oui, oui. Et quiz, faut dire quoi? Bon, bref, ils ont compris, les gens. Donc, On va poser des questions. je vais te poser 5 questions avec 3 choix à chaque fois. Il faut trouver la bonne réponse. Mylène ne connaît pas les questions non plus, ni les bonnes réponses, du coup. Donc, vous pouvez jouer tous les deux. Ok, c'est Mais parti. tu lui laisses la priorité. T'es galante. Non, le premier qui lève la main. On fait ça. Je suis vachement influençable hein, sur les règles du jeu. Soit ça, soit Et t'es puis vraiment pas finalement, on compliqué. répond pas. Ok, bon, d'accord, très bien. Fin du jeu, fin du Finalement, tu donnes podcast. la bonne réponse. Finalement, c'est toi qui donnes les réponses, Olivier. Alors attends, On parce doit que deviner les questions. déjà, il faut que je devine mes questions parce que je les ai mal formulées. De quand date le jeu? Attends, je De suis quoi? désolé. Devine la question? Je suis désolé, le jeu est génial pour le prochain Devine. podcast. Devine la Tu question. donnes la réponse et on doit deviner la question. C'est pas mal. Ça se fait ça déjà, Ouais. mais ça peut être pas mal, ouais. Ça peut être pas mal. Mais là, si je donne ça et qu'après on inverse le jeu, vous avez la réponse. Oui. Pff, les gens vont quitter le podcast là. Là, ils en ont plus rien à foutre. Donc, jouez avec nous depuis votre volant. De quand date le prototype du combi Volkswagen, le T2? Waouh. Mais attends, tu donnes les propositions. Hein. Ah oui, pardon. Ah oui. Non, faites un guess. On Faites fait un guess. C plus C moins. Faites un guess. Ok, Alors, alors moi com- je dirais le prototype, les années. Vas-y, attends, dis d'abord toi, parce que je vais t'influencer. et Non, tout. t'as levé la main, vas-y. Tu vas me copier. Attends, j'essaie de. Moi je dirais. Par contre, on fait pas 2 heures de podcast, hein, les gars. hein. Ouais, Allez, moi, je allez, dirais 59. 56. Ouh, pas mal. 59, 56. Alors, je vous fais les 3 propositions. 39, 49, 59. Ah, déjà, il y a 59.
Tu votes quoi? 59, du Bah coup. oui, Et toi 59. Eh ben non, c'était 49. Ah, mais du coup, j'étais plus près. Bon, je pense qu'il y a des gens qui l'avaient, ça. Moi, je l'aurais pas eu, je pense. 49, Mais 59. si, c'est- Ouais, le c'est pas boom évident. là, du combi, c'est les années 60, donc c'est un peu avant, quoi. Ouais. Bon, bien. À combien s'élève l'amende si tu pisses dans la nature? 150. Alors, Ah non, c'est plus. est-ce qu'il y a 0 dans, dans les Il y a- propositions? C'est souvent 0, je pense, qui est appliqué, mais dans la loi, ça commence à un certain montant. Dans la nature? Ouais. C'est vrai? Mais genre dans la Ça nature, peut si tu être pisses en ville, c'est considéré pareil, non comme une atteinte à la décence publique dans l'article Ouais, mais R632-1 du Code pénal. C'est pas dans la nature, c'est partout. Nature. Genre en ville et tout. Quoi. Nature. Sérieux? Nature. Je peux le répéter encore une fois. Nature. Nature, vraiment, genre en nature avec des arbres et tout. J'ai pas écrit la loi, mais il y a marqué nature. C'est marqué dedans qu'il y avait des arbres et tout. Réponds à la question. Donc c'est quoi les Ben- propositions du coup? Allez, je fais les propositions. 35 €, 150 €, 400 €. J'avais dit 150. Ouais, moi, j'ai envie de dire 35 quand même parce que. Un petit pipi, quoi. Ouais, voilà. un petit Après, pissou. s'il est jaune, c'est peut-être un peu plus cher, mais 150. 150, bonne réponse. 150 €. Voilà. Ça fait cher le pipi, hein? Ouais. Donc tout à l'heure, tu nous disais que tu avais l'habitude d'aller pisser dehors. Nous aussi, enfin moi aussi. Mais voilà, putain, relou, hein, mais je pense que personne l'applique. Après, ça dépend des communes, Ouais. j'ai lu, il y en a qui doivent facturer plus cher. Non, mais j'imagine que ce truc-là en pleine nature, personne. Ouais, personne va venir te faire Ouais. chier, même le policier, il pisse à côté de toi. Quoi. Ouais. Alors, troisième question, quiz. Quel était le chiffre d'affaires de H2R en 2023? Waouh. En 2023, C'est toi qui les as cherchées ces questions? Oui. Bien joué, bien joué. est-ce que tu peux donner des Ah oui. propositions? Non, faites un guess sur celui-là. Putain, c'est- mais là, ouais. c'est totalement. C'est chaud. Donc en chiffre d'affaires. Hein. Ouais. Ouais, je dirais bien 2,6 millions, un truc comme ça. J'aurais dit moins que ça. Genre 1,4 million, quoi. 5, 4, 5. Proposition, la plus basse que j'ai mise, 5 millions. Ouais. 13 millions, Sérieux 22 millions. Elles sont un Il y a chiffre quand même des d'affaires, gens qui donc. Donc t'as dit 5 millions, 13, 13 de 22. Bon, allez, 22. 13. 22 millions. Yes. C'est quand même passé de 1,5, je sais pas quoi là, à 22. Bah, en fait, je me suis mis dans ta tête. Je me suis dit, t'es allé chercher ça. Et le 22, à mon avis. Ouais, je n'ai pas vu leur positionnement, mais je pense qu'ils sont number one chiffre d'affaires dans le domaine en France. Ouais, il y a Il y a moyen. Alors, quatrième. Alors, très intéressant aussi, on parle budget toujours, enfin argent. En mai 2024, donc là en ce moment, quel est le prix du litre de diesel au Venezuela? Faites un guess. Au Venezuela. Je veux un guess avant les propositions. Alors attends. Je dirais 41 centimes d'euros. En euros. Hein. Ben, en fait, je me dis, ça se trouve, on croit que c'est pas cher là-bas et en fait, en ce moment, c'est ultra cher parce que, je sais pas, ils ont 10 € le litre, quoi, un truc comme ça, 20 € le litre. Mais arrête de me prendre pour une trottinette. Allez, Je suis pas un barbecue, ok. Je dirais. Ouais, c'est un pays pauvre. Donc, si c'est cher là-bas, je dirais qu'il est à 1,65. Allez, soyons fous. mes trois propositions, tu as dit 40 centimes et quelques. Mes trois propositions sont les suivantes. 0,03 € du litre, 0,28 € du litre, 0,87 € du litre. Donc en gros, 3 centimes, 28 centimes, 87 Bah, centimes. on va dire 87. J'ai envie de dire qu'en ce moment, c'est cher là-bas. Je sais pas pourquoi, hein, mais c'est la Tu crise. le sens, tu le vois. sens, Ah là. ouais. Ok, bon, bah moi je pars sur un 3 centimes alors. Exactement. Non, 3 centimes, mais c'est abusé. Mais tu. Mais, En fait, ils enfin, produisent beaucoup là-bas. Ah, c'est un Et pays donc, qui je vous donne le produit, classement d'accord. parce que je vous ai dit Venezuela pour justement que ce soit un peu plus compliqué parce que c'est pas intuitif. Si je t'avais Ouais. dit Iran ou Libye, tu sais Ouais. qu'ils produisent. Ouais. Et en fait, l'Iran, c'est là où ça coûte le moins cher actuellement. 2,7 centimes, donc 0,027 € du litre. Tu Li- parles de l'essence ou Diesel. du diesel? Ouais. Je crois d'ailleurs que c'est très dur de trouver du diesel dans ce genre de pays. Je trouvais ça sur un site qui répertorie. Si c'est Mais c'est faux, quoi, du coup, ils Non, non, mais exportent tant pis, t'en trouves. Mais Ouais. c'est quand même assez dur d'en D'accord. trouver pour un véhicule comme nous. Ok. Ouais. Et après, tu as la Libye. Bah, toi, du coup, l'Iran, on en parlait tout à l'heure, c'est ça qui m'a fait rire. C'est que, pour le coup, ça vaut le coup quoi, en termes de diesel. Moi, si ça vaut le coup, allons-y. Mais bon, le problème, c'est que tu n'as pas fait le plein là-bas pour arriver là-bas. Enfin, tu comprends ce que Oui. je veux dire? Ouais. Ouais, la Libye. Sauf si tu y vas en trottinette ou en barbecue. Voilà. T'as tout- La Libye, c'est 0,029
euros du litre, donc 2 centimes, 3 Ah ouais. centimes. Et Venezuela, 3e position, à 3, enfin c'est Et après, c'est qui 0,032. J'ai pas toute la liste là, t'iras voir, mais après il y a tous les. Laurent Ruquier, il prépare mieux que ça. Hein. Ouais, bon. En 42e position, c'est qui? Alors par contre, là où c'est le plus cher, je l'ai de tête. Ah, vas-y. Bah, essayez de deviner. J'ai envie de dire Norvège, mais j'imagine qu'il doit y avoir d'autres pays. Non. Ah, Islande. peut-être en Australie. Non, ça va être une île. Non. Non, c'est pas une île. Non, c'est une presqu'île. Japon. Bah non, c'est une île. Une presqu'île. Je crois qu'on peut appeler ça c'est pas vraiment une presqu'île. Genre, c'est une île collée. Non, mais c'est pas. Je sais pas moi, c'est un. Genre, c'est une crique. C'est un truc qui dépasse quoi. C'est au nord. Non. C'est le Danemark. Non, ah. Hein? C'est pas au nord. Non, je crois non. C'est pas au nord. Donc, c'est dans l'hémisphère sud. On avance. Je crois que je vais vous donner la réponse. Non, un peu plus vite attends, moi, parce je veux c'est- savoir. Est-ce que c'est en savoir. Asie? C'est en Asie. Ah, c'est en Inde? Non, je l'ai plus de. Mais c'est pas possible. J'ai le mot sur le Ah, bout de la mais langue. si, Vas-y, à Singapour, Taïwan. c'est pas ça. Non. Taïwan, c'est pas ça. Hong Kong. Hong Kong, Kong j'ai- putain, Hong Exactement. Kong, j'ai gagné. J'ai gagné quoi? Par contre, je sais plus le chiffre, mais je crois que c'est quasiment 3 euros. Foufou, C'est aïe, aïe. 2,90, un truc comme ça. Ah, ça pique. Ça commence à Ouais, piquer, ouais. ouais, non, mais ça- toi, je ça m'attendais cher. dans le classement à tomber sur un truc où c'est genre vraiment abusé, genre 8 euros. Tu vois, mais en fait, j'ai C'est pas pas l'impression. possible. Déjà, 3 euros, c'est énorme. Après, il y a plein de pays dans le monde où on n'a pas les infos, je crois. Mais bon, peu importe. Quelle est, dernière question Oh, c'est la dernière. Bah ouais, la prochaine fois. Ouais, mais 5, c'est bien. Après, j'essaierai d'en proposer plus, mais bon, bref. Quel est le prix du motorhome, donc camping-car, on va dire XXL, quoi, le plus cher du monde? C'est le Element alors. Palazzo Superior du fabricant ou installateur, ou je sais pas comment on appelle ça, autrichien Marchi Mobile. 3,6 millions. Je crois que je l'ai vu. C'est celui où il y a un. Barbecue? Je pense qu'il y a un jet autre privé à petit l'intérieur. camping-car qui rentre dedans, C'est ou un vrai truc comme ça. Et je crois que t'as Avec un autre 4x4 et un. t'as des jet skis qui peuvent rentrer dedans. Il est immense le truc. Je crois que j'ai vu. Il flotte N'importe et il quoi. vole. Il y a 4 barbecues, on sait jamais. Bah oui. Et c'est du dométique. C'est ça qui fait la moitié du budget. Vendu par H2R. Ah, En fait, ils en font 5 à l'année. Mais oui, c'est ça. Donc, Ils en font 5 à l'année du coup. non, mais je veux dire, si t'es Je dirais H2R, qu'il ils en coûte font 4 millions. Ouais, ça fait les 3 tiers du budget, du chiffre d'affaires. Donc, toi, tu dis 3 et quelques 3,6 millions. Et Ouais, toi allez, 4 millions 8. Allez, 1,8, 2,8 ou 5,8 5,8. Ouais, allez, pareil. 2,8. Mm. Ah, c'est des petits joueurs. Ouais, après, en vrai, les chiffres sont pas vraiment fiables parce que des fois, tu lis 2,5, 2,8. Après, j'imagine qu'il y a des Mais options. non, mais par exemple, qu'il tu y a- vois, celui que Rudy nous avait montré, il était à 1,5 million. Il était déjà énorme, mais je me suis dit, s'il est encore plus gros et Enfin, tu rajoutes juste 1,3 million, quoi. Je veux dire, ça. Ouais, Hein, c'est du pois chiche dans le ça couscous, c'est va, rien. je veux dire. Ouais. Entre 1,3 million et 1,5 million et 2,8 millions, ça va. Ouais. Juste pour info, le moteur fait 600 chevaux, il fait 13 mètres de long, 4 mètres de haut pour 28 tonnes. Tu vas pas faire tes courses normales avec ça. Ouais, non, mais je pense Non, que pas tu vraiment. restes sur le continent américain. Mais non, déjà. mais de toute façon, t'as ton autre petit camping-car, ou au pire, t'as une autre voiture, ou alors une moto, ou alors tu peux y aller en jet ski, ou en En trottinette trottinette. et électrique que tu peux recharger parce que t'as un Et tu petit tires ton garage à barbecue qui est trottinette. derrière la Ouais. trottinette. Ouais, non, mais c'est bien foutu, c'est bien pensé, quoi. J'avais un truc sérieux à dire. Vas-y. Après, il va falloir qu'on s'arrête. Mais juste sur les moyens de mobilité, tu as un vélo électrique dans le coffre. Ouais. Pliable. Ouais, Ça a l'air super pratique. c'est génial. Parce qu'en plus, Oui, tu mais peux... il est pliable, mais il a des roues de taille normale, non? C'est pas Non, ça c'est Non, un c'est peu des- un fat bike un peu. Ouais, c'est ça. Ah oui, C'est oui, des mais roues un peu plus petites. c'est pas les mini. Non, mais le rayon est plus petit, mais c'est des gros pneus, c'est ça, hein C'est ça. Ouais, Donc, c'est ça. donc il peut passer sur un peu le sable et les terrains un peu relous, quoi. Et C'est tu t'en fait sers pour ça, souvent? Ouais, alors ça dépend des endroits. En fait, ce que j'aime bien, c'est quand je suis posé très longtemps à un endroit, là je le sors et en fait je le rentre plus avant de repartir de là où je suis. Ok. Et quand je suis dans cette configuration, ouais, je m'en sers quasiment tous les jours, quoi. Par contre, du coup, tu l'as mis dans le véhicule parce que tu avais la place où tu as fait en sorte d'avoir la place Ouais, c'est ça. pour pas l'afficher à l'extérieur du véhicule, Ouais. par sécurité un peu, quoi. Et je voulais pas mettre de porte-vélo, machin. T'avais peur que la porte se détache, quoi. Après, Ouais. si t'en prends un pliable, c'est le Ou le vélo. but, c'est de le ranger. Ouais, si tu Sinon, peux, tu mais prends un- nous, si on avait un pliable, on pourrait pas le ranger. Oui, mais du coup, on prendrait pas un pliable parce qu'on Ouais, n'a c'est pas vrai. de quoi le ranger. Mais vous avez votre trottinette. On a le one wheel et elle a la trottinette invisible. J'avance très vite. Mais par contre, le one wheel, ça a l'air vraiment cool. Le one wheel, c'est cool. Je te verrai bien sur un one wheel. Tu veux essayer après? Je te rappelle que j'ai plus de genoux.
Franchement, on va éviter. T'as pas besoin On de genoux, connaît, non, mais on connaît 5 personnes qui se sont fait Au la moins clavicule 5 avec. personnes qui ont fini à l'hôpital avec. C'est vrai Oui. D'ailleurs, Bon. Non, mais je suis trop chaud pour essayer par contre. voilà, je te, Oui, tiens, mais- je te tiens les mains. Ouais, trop cool. Si tu m'autorises à te toucher cette T'en fois-ci. profiteras pour me toucher encore. Alors, pas sur ces bonnes paroles, je pense qu'il va falloir qu'on arrête cet épisode. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi j'étais encore chaud. Allez, une petite blague pour la fin. Ah, Vas-y. vas-y. Non, On c'est pas la t'écoute. mienne. Non, c'est pas la mienne. C'est Ah bah non qu'est-ce qu'une trottinette en vacances un pédalo. Waouh. Du coup, Bilal, on peut te retrouver sur Instagram Elle est partie @BillSpirit. BI2L Spirit. Mais c'est Bill Spirit, pas gros Bill Spirit. Et sur YouTube, c'est aussi Bill Spirit tout court. Pourquoi tu nous interdis de rigoler à Je la suis place vraiment désolé, mais je suis encore sur le sur une trottinette en vacances. un Un pédalo. pédalo. Mais J'étais ouais. pas prêt. Bon, du coup, t'avais une outro sérieuse à faire là. Non, mais voilà, c'était simplement pour partager tes réseaux et en même temps te demander quelle est ta prochaine. Prochaine destination. Et ben, j'en sais absolument rien. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Mais genre, ouais. oui, mais genre demain, tu vas où? Je pense sincèrement que je vais aller 500 mètres à côté parce qu'il y a un spot qui a l'air cool, mais il y a un peu de boue, donc on n'a pas pu se poser là. Mais vraiment, demain, je pense que je vais aller c'est pas 500 mal. mètres à côté. C'est pas mal, c'est un joli cadre. Eh Ouais. ben, écoutez, on remet la petite musique parce qu'on n'a pas de musique Ah. d'outro. On a la même musique que l'intro. Du Bah, coup, C'est vous bien, non? allez écouter 2 épisodes à la suite parce que vous roulez beaucoup et du coup, vous allez réécouter tout à l'heure la même Elle est musique trop en cool. intro. Franchement, elle fait voyager. On espère que ça vous a plu ce premier épisode. On vous dit à très bientôt sur Escape. Et n'hésitez pas aussi de nous retrouver sur Le YouTube, slogan Bonjour Escape et de nous retrouver aussi sur Instagram Bonjour Escape et le J'ai dit- slogan. On se retrouve sur le podcast Escape. Le Le podcast. podcast qui vous accompagne sur les routes En voyage. en voyage. Merci Bilal. Merci, c'était trop Bonne cool. route tout le monde. Ciao. Faites attention sur la route. Faites attention sur la route. Vous faites attention sur la route. T'as la casse-couille. Mets ta ceinture. Mais touche pas au bouton là. Ton clignotant. Le barbecue, le petit barbecue est prié de se rendre dans le coffre à voyage. Attends, j'ai d'autres effets sonores en même temps. T'as oublié ta trottinette. On est en train de pourrir la musique. On ne fait pas pipi dans les urnes. C'est quoi? On leur laisse 45 secondes de musique encore. Qui fait la musique? 45 secondes.